On Dis-moi va tout. surtout parler de l'Open 3 qui s'est terminé pour toutes les régions, ces dernières semaines, dont les NA la semaine dernière. Donc l'Open 3, on pensait que Carmine Corp allait pouvoir faire le perfect split, mais une fois de plus, ils en ont été en empêchés et cette fois pas par n'importe qui, puisque cette équipe a un peu pris sa vengeance. Hem, puisque durant la finale, la K-Corp a été au sommet encore durant toute l'Open, tout simplement, désolé d'avoir un peu égayé. Ils iront en finale, mais ils vont s'incliner 4-1 et cette fois par Gentlemate qui est revenu, parmi les morts par rapport à l'année dernière, qui, mettra un gros stomp et qui, sera champion de cet Open 3 qui empêchera donc Carmine de faire, le sweep it, le perfect split avant le major. Mais on se souvient que la dernière fois que Carmine a perdu avant un major, et ben l'année dernière, ils ont fini par le gagner. Donc est-ce que ça se répétera? On ne sait pas, mais pour ma part, je l'espère. Mais de toute façon, tant que l'Europe gagne, c'est bien. Du côté des NA, on a une nouvelle victoire, des champions du monde en titre, NRG, qui va, s'imposer 4-1 contre Redacted et qui fait donc un back-to-back de nouveau comme chaque année finalement ou chaque split, ils font tout le temps un back-to-back, leur titre de champion du monde, ils ne le déméritent pas pour l'instant. Après, est-ce qu'ils vont pouvoir toujours le prouver pendant le major qui arrive? Et bah, on verra ça dans les prochaines semaines. Du coup, ça me permet de faire la transition avec le prochain grand événement qui arrive sur la scène Rocket League, le fameux Major de Boston qui va se dérouler du 19 au 22 février prochain. Les équipes du monde entier vont s'affronter pour remporter le titre. On ne sait pas encore qui va gagner, mais ça prédit entre soit NRG, KC ou Falcon, puisqu'on sait que ce sont les grosses équipes attendues durant ce major. Du côté de l'Europe, on a du coup nos 5 équipes qualifiées, dont la KC qui est seed 1 puisqu'ils se sont, imposés durant le kick-off qui permettait d'avoir la première place au major et vu qu'ils ont gagné aussi leurs 2 splits de régionaux, ils avaient une longueur d'avance sur les autres qui font que ce sont le seed 1. On a M8 ensuite avec 30 points pour Vitality juste derrière qui, on va pas se cacher en ce moment, c'est compliqué pour Vitality, ça fait tout le temps demi-finale, ça arrive pas à aller au bout. On espère qu'ils vont remonter au major, mais bon, tout dépendra d'eux et de leur état de forme, même si on sait qu'en ce moment, c'est pas fou. Puis juste après, on a Ninja Pyjamas qui est toujours là, s'installe doucement, tranquillement, fait son petit bonhomme de chemin. Puis on a Geek Esport qui a joué sa dernière place contre Manchester City dans un tie-break qui a été le dernier match pour la dernière place. Et c'est Geek Esport qui s'est imposé 4-1 et qui aura donc cette dernière place. En parlant du coup, on va faire la transition sur le Major, puisqu'on a eu les groupes qui ont été dévoilés complètement hier avec la fin des régionaux. Les groupes du Major, on a pour le groupe C, on a le groupe de la mort. C'est littéralement le groupe de la mort. D'accord. Carmine Corp et Vitality dans le même groupe, suivi de Twist Mind, sachant qu'il y a Monkey Moon, ancien coéquipier de Vitality, chez Twist Minds, avec Space Station. Je ne sais pas comment Space Station va s'en sortir, mais clairement pour moi c'est foutu pour eux. Mais c'est littéralement le groupe où ça va être déchaîné. Ensuite, nous avons le groupe D avec Gentleman qui a le groupe, grâce à sa victoire régionale, un groupe plutôt tranquillement qui devra accéder à la phase des playoffs plutôt tranquillement, hein. Franchement, ça n'a pas l'air d'être très compliqué. C'est des petites équipes qui vont jamais très loin dans les majors ou les worlds. Donc, Gentlemates peut viser une grosse place pour ce major, évidemment. Ensuite, on a le groupe d'après, je crois que c'est Falcon. Non, c'est NRG, les champions en titre et les champions du monde en titre, qui vont s'affronter contre Ninja Pyjamas. Force à eux aussi, parce que ça va pas être facile. Ils ont peut-être une bonne équipe, mais est-ce que ça suffira pour se qualifier, sachant que leur groupe va être compliqué? Bon, à part Energy Esport, ils devraient pas trop être dérangés, mais je pense que ce sera les deux qualifiés. Mais on sait jamais, sur Rocket League, tout peut se passer en 5 minutes. On l'a vu dans plein de matchs avant et j'espère des belles surprises. Et enfin, le dernier groupe qui a été annoncé hier soir, c'est le groupe B avec Team Falcon et Geek Esport. Alors là, autant dire que Geek Esport, eux aussi, c'est le caca. Franchement, ils sont dans la sauce parce que Team Falcons, qui a du coup récupéré Drally cette année, et Furia, qui a l'air de vouloir en donner, vu qu'ils ont fait plein de fois demi-finale chez les NA. Redacted, pareil, en fait, il y a quasiment que des grosses équipes aussi dans leur groupe, sauf Geeké. On va voir comment ils vont s'en sortir, même s'ils ont un bon niveau. Est-ce que ça va suffire pour sortir de là? Je ne sais pas.
mais on verra. En tout cas, j'espère des très belles choses durant ce major. Sauf que ce n'est pas terminé pour le major, puisque le major de Boston n'a même pas encore commencé, qu'un autre commence déjà à en faire la promotion tellement il est immense et attendu. Je Ah parle oui. bien évidemment du major de Paris, à Paris, la Défense Arena du 22-24 mai. D'ailleurs, si vous voulez, la prévente, c'est le 11 février et les ventes le 12. Si vous voulez avoir vos places, dépêchez-vous, ça va partir à une vitesse, même si c'est actuellement le plus gros événement Rocket League qui n'ait jamais eu lieu dans l'histoire de l'e-sport, enfin de l'e-sport Rocket League évidemment, je précise, puisqu'il y aura entre 20 et 25 000 places de disponibles. C'est immense. On peut même déjà apercevoir ces derniers jours une voiture qui s'est baladée aux couleurs du Major dans Paris. Et si vous scannez le code, vous pouvez avoir une chance de gagner des places. Il est extrêmement attendu puisque on a vu l'ambiance des Worlds à Lyon, ça a chauffé de malade. Tout le monde entier nous a vu crier, tout le monde a vu que le public français était chaud. Et franchement, ça annonce que du bon. J'ai trop hâte, j'espère, moi, y être, personnellement. Mais ça va être le gros événement de l'année. C'est même, je pense, plus attendu que les Worlds, vu que c'est en France et que le public français est exceptionnel. On va pas se le cacher, on a le meilleur public du monde. Et voilà, c'est tout pour cette chronique aujourd'hui, du gros et du très gros, tout simplement. Merci de m'avoir écouté pour cette chronique. C'était Mais merci à toi.